Les boujounes sont derniers. Ils sont derniers, les boujounes. Tu dis quelque chose, mais j'ai enflé? Oui, tu en as encore pour longtemps avec ton instrument à percussion. Donc, tu sais bien que tu dois travailler. Arbeit, arbeit, arbeit. Trabaja, trabaja. Tout de même qu'on sorte de là. Faut absolument qu'on en sorte. Vas-y. Mon pauvre enfant, toujours enfermé, toujours plié en deux, dans un tout petit cubage d'air. Allons, maman. Arbeit, arbeit, trabaja. Il ne veut pas que j'aime ça. Il refuse que je fasse du cinématographe. Pourtant, si j'étais une star, on pourrait s'acheter un château préfabriqué, une plage, un veau, un bouchou. J'ai de jolies épaules, des attaches fines, la taille scandinave. Si ces cuisses-là n'étaient pas à moi, je me mettrais à dos devant elle, à genoux. Vas-y, vas-y, ça va, Ramassou! Tu dis quelque chose, mon coquito? Je dis ne tape pas trop fort! Tu sais un peu mal à la vie? Elle supporte pas le bruit! Parle pas de ta mère. Compris, le type ne me parle pas de ta mère. Maman a ses faiblesses, comme tout un père. Mais enfin, où serions-nous allés si elle ne nous avait pas souri très gentiment ce petit porte-main? Grâce à elle, nous avons une belle emploi, tu ne peux pas nier. Ouais, ça, on ne peut pas nier, nous en mentons. Tu pourras toujours courir pour trouver des gens qui accepteraient que l'on cante, comme ça, à n'importe quelle heure, en plein cœur de leur appartement. Des gens? Des gens? C'est ta mère, la sœur de ton oncle, la fille de ta grand-mère, des gens. Elle aurait pu, étant donné son Elle a naissance... beaucoup de repères précis, tu le sais. Avant que tu ne la connaisses, elle ne comptait jamais. T'en veux-tu, en voilà, très dispendieuse. Évidemment, depuis qu'on lui a supprimé la retraite légale. En tout cas, tu ne peux pas dire qu'elle existe de nous, un loyer exorbitant. Elle ne tient compte que de la surface Je corrigée. connais notre surface qui appartient en propre à ma maman et je corrigerai beaucoup. Tu deviens grossier, vas-y. Je suis plein. Quand je pense qu'il nous faut aussi payer l'eau, le savon, le gaz, l'électricité, puis pour une boîte de concert, que si nous mangeons chaud de temps à autre, c'est grâce à un réchaud alcool, que nous risquons toi et moi, mon poupée, d'attraper le scorbut. Vas-y, c'est toi-même qui as prolongé cette situation. Je préfère partager une sardine avec toi dans le désert que de manger une baleine chez Maxime en compagnie de ta mère. Ce sont tes propres paroles, ne sois pas injuste. Qu'il y ait entre ma mère et toi une antinomie corpusculaire, une scission des atomes, c'est regrettable. Mais encore, permets-moi de souligner que ça n'implique pas ma vie. Car c'est bien pour toi, je... Si mon père n'était pas mort, il aurait certainement joué aux cartes avec toi. D'où l'attente. Il adorait les cartes. Vous aurez copiné comme deux soldats, deux déserteurs. J'en suis sûre. Que veux-tu? C'est ma mère qui est restée en vie. Tu es tout le temps content de jouir de la salle de bain entre 6 et 7 heures du matin. Oui, entre 6 et 7, un bain glacé, le supplice de la mémoire. C'est par surcroît tu es masochiste. Ouais, et ma petite carte, c'est bien que si j'ai le malheur d'allumer le chauffe-eau, c'est comme si j'allumais le dessus. Je risque de réveiller Madame votre mère. Madame votre mère ne dort que du bout. Madame votre mère retire chaque soir ses nérinins et en fait une pelote qu'elle pose délicatement sur la table de nuit. Vas-y. Tu travailles trop. Toujours plié en deux. Dans un tout petit cubage d'air. Oui, mais tu es là. Tu es là, mon petit rouquin. Je te sens à travers. Quand tu respires profondément, c'est comme le souffle d'un séraphin qui fait frémir tous les barbares. Ouais. Petit plus. Tout de même, tu te rouvrir un peu de temps en temps, profiter du grand air du salon. Ouvrons, ouvrons, navire, s'accoster, que les festivals ça porte la mélasse. Grand gaz. Voilà. Respirons l'heure du lin. Quelle confusion mentale. Qu'est-ce que ce serait si je n'étais pas toujours arrangée derrière ton dos? Vas-y. J'ai encore mis mon soutien-gorge dans la bassine à frites. C'est pas sérieux. Apporte le sérieux pour plus qu'on ait les fouettes. Tu n'as pas la tête. C'est pour ça. Je porte comme ça, comme un chapeau.
Maintenant que nous aurons ouvert, que le grand air circulait dans notre temps seigneurial, nous allons fermer mon petit marsouin, ma petite marsouine, finita la comédia. Que je travaille pour en sortir arbal, Basile, pour la présent mois, nous sommes mariés. Pour moi, un jour, une éternité. Et j'ai parfois l'impression que... Basile, est-ce que tu m'aimes vraiment? Je veux dire, est-ce que tu prends le temps de penser à notre amour? Quelle question. Alors, je viens d'abandonner ma première femme, avec 3 pièces, une cuisine, entrée, eau chaude, des dormeurs automatiques, cabinet de débarras, balcon. Tu n'aurais jamais dû avoir de première femme. Oui, ma petite camisole. C'est toi, ma première femme. Je considère Solange comme... Une avant-première, oui, voilà. Une avant-première. C'est toi. La première, madame. La dernière. Dis Basile, pourquoi ne me dis pas que tu es une star? Oui. Tu gagnerais des millions. Tu pourrais te consacrer à ta recherche sur les autopes en faisant rien du matin au soir. Au lieu de t'exprimer là, toujours plié en deux, toujours à chercher la petite bête pour un salaire de famine. Écoute-moi, et restons calmes. Peut-être difficultueusement ma vie. Pour l'instant, du moins. Et je la gagne dans l'honneur, dans la dignité. Peux-tu me dire s'il a du déshonorant à être une star? D'avoir son portrait dans tous les journaux, d'alimenter la conversation de milliers de gens qui n'ont rien à se dire? Tu ne me trouves peut-être pas assez bien tourné. Et restons calmes. J'ai déjà dit 100 fois. Cela sera le honte de la santé. Si j'ai quitté Solange, j'ai tout ce que cela implique. C'est pour m'unir à une jeune fille. Je dis bien jeune fille. Or, silence. Les faits sont là pour le prouver. Et pour une fois, madame votre mère se rangerait de mon côté. Jamais je ne tolérerai que tes fesses fassent un spectacle ailleurs. Tu me fais mal. Jamais ne sont stars, ce qui appartient aux stars. C'est une bonne paire de fesses que j'ai épousée, je place mon honneur plus haut. Tu ne crois pas, Basile, que tu serais terminé ton rapport? J'aurais déjà dû terminer hier, jeudi, si ça tenait à quoi. Ah, nous sommes vendredi. Et alors? Les implants. Les simplons. Tous les premiers vendredis du mois, maman reçoit les implants. Les simplons. Monsieur et Madame Simplon, des amis de vieillesse. Lui est un ancien conseiller à la cour. Personnellement, je trouve aucun inconvénient à ce que madame ta mère reçoive les simplons. Ne te mets pas dans un tel état d'excitation. Tu oublies le contrat. Le contrat de location, c'est stipulé noir sur blanc. Tous les premiers lundis du mois, c'est les voici le jour. Et le vendredi, les semblons. Et alors? Alors, mais tu l'as signé ce contrat, mon chéri. Ce soir-là, il faut plier la tente, étouffer le feu, évacuer. Est-ce que tu me sortes là, mon petit bibelot? Évacué? Nous ne sommes pas en guerre, constat. Alors, vas-y, ne perdons pas de temps. Il peut arriver d'une minute à l'autre. Est-ce que c'est encore ce match? Enfin, chéri, tu l'as signé ce contrat. Sois pas malhonnête, tu es majeur. Il faut avouer que pour des invités, ça fait très mauvais effet de voir le temps de sonner du salon. Que peuvent-ils penser? Allez, on s'y met tous les deux. On pourrait commencer par les boîtes de concert. Te là, ma mignonne. Mais maintenant, je suis un citoyen honorable. Et parfois honorable. Personne n'a droit de Toujours un peu pousser- sur les mots. Allez, go, tu ferais bien d'enlever les piquets pendant que je m'occupe du reste. Je t'interdis, et je m'interdis de lever le petit doigt. J'en pose mon veto le plus formel, le plus... Vas-y, formel, grand formel, la question n'est pas là. Tu trouves pas normal que maman aime de temps en temps se retrouver chez elle, qu'elle puisse disposer à son gré de son appartement, qu'elle puisse circuler librement sans buter qu'on l'a connue? Inconnu, on traite inconnu maintenant. Vas-y, les implants vont arriver. Les simplons qui viennent ne mettront pas les pieds au salon, c'est tout. Tu me dis simplement que le terrain autour de la tente ne nous appartient pas. Je ne l'oublie pas. Madame votre mère se charge de nous le rappeler chaque fois que nous nous rencontrons dans le No Man's Land. Aussi, vertu de cette reconnaissance locative, j'autorise Madame votre mère et les simples réunis à circuler autour de la tente si l'on leur semble, à pied, en vélo ou en motocycle. Vas-y, tu t'en fous. J'ajoute que si les implants ou les machins qui le foutent ne sont pas de parfaits aboutis, ce qui m'étonnerait à conduire qu'ils sont les amis de Madame votre mère, ils se trouvent encore capables d'obéir à une légitime curiosité, il leur sera loisir de pénétrer dans la tente et d'y examiner les trésors qu'elle reçoit, y compris moi. Voyez même appréciable, laquelle redevance les faut poursuivre.
petit billet au fil des semaines nous permettra un jour, peut-être, d'acheter le terrain mitoyen et les bois attentifs. Mais tu deviens fou. Il est fou. Aussi, on ne sait jamais où et quand la folie commence. Une fois qu'elle a commencé, personne ne peut l'arrêter. C'est ainsi que depuis des milliers d'années, le genre humain est fou. Est fou à gogo. D'où l'expression qui se veut réconfortante, plus il est fou, plus on rigole. Bien que fou, je ne suis pas d'humeur à rigoler, alors je termine mon rapport et nous allons voir ton film de gangster. Si cette tante encombre vraiment mal à votre mère, je lui procurerai de la dynamite afin qu'elle la fasse sauter durant votre absence. Le procédé sera plus franc que celui qui consiste à cribler notre matelas pneumatique de pointe d'aiguille. C'est tout. Ben c'est tout. À mon tour de jouer ma petite musique. Que les samples viennent ou ne viennent pas, cela m'est parfaitement égal. Et cela m'est parfaitement égal parce que je vais te laisser tout seul, moisir, sous cette tente. Restons calmes. Tu moisiras là-dessous, on le sait comme une image jusqu'à la fin des jours. Pour l'excellente raison que je vais de ce pas sortir m'enquérir d'un second mari. Rien de plus facile. Le nombre de second maris qui n'attendent qu'un signe pour devenir second mari. Aux terrasses des cafés, dans l'espoir, à l'ombre des portes cochères. Ce n'est pas ça qui manque. D'ailleurs, à 18 ans, on devrait immédiatement s'enquérir d'un second mari. Mon second mari sera producteur de films. Je deviendrai vedette dans les 8 jours qui viennent, vedette milliardaire. J'achèterai pas des paniers d'immeubles et louerai quantité d'esclaves qui me serviront d'en blanc. Oh. Mademoiselle, je t'ai fait de la peine. Ben voilà, mon second mari, c'est moi. Tu sais bien que je t'adore. Je suis prêt à t'épouser une troisième fois, si vous voulez. Pour toi, je suis capable de déplacer l'Himalaya